Je vous remercie. Merci. La parole est à Blandine Brocard pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres d'État, messieurs les rapporteurs, chers collègues, 49 tonnes, 500 millions de doses, plus de 3 milliards d'euros à la revente, c'est, pour ne parler que de la cocaïne, ce qui a été saisi en France en 2024. C'est le double de 2023, vous l'avez d'ailleurs rappelé, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et on pourrait s'en satisfaire. Mais pour 1 gramme saisi, combien reste-t-il encore en circulation? Les chiffres sont absolument stratosphériques et les quantités faramineuses. Je tiens d'ailleurs ici à féliciter nos douaniers, nos policiers et gendarmes, nos services de renseignement pour le travail formidable qu'ils font. Mais nous législateurs, nous devons les aider à poursuivre, à intensifier la lutte contre ce fléau qui gangrène nos quartiers, nos villes et même nos campagnes, qui détruit des vies, qui sème l'ultraviolence et qui alimente un système criminel tentaculaire. Il nous faut traquer chaque euro, déposséder les trafiquants, détruire leur écosystème, nous attaquer aux réseaux qu'ils utilisent pour le recrutement d'enfants notamment, pour la vente ou pour le blanchiment. C'est à tous ces sujets que répond cette proposition de loi que le groupe Les Démocrates soutiendra, en proposant également quelques mesures concrètes pour en renforcer l'efficacité. Alors, n'en déplaise à certains, nous choisissons en effet la fermeté pour lutter contre des criminels qui prospèrent sur la destruction de vies, sur la radicalisation de la violence et sur la terreur qu'ils imposent. Cette proposition de loi est une réponse ambitieuse et déterminée. Elle renforce les moyens de notre police et de notre justice pour frapper ces réseaux là où ça fait mal, dans leur organisation et dans leur portefeuille. D'abord, en consolidant l'OFAS, l'Office anti-stupéfiants, et en créant un parquet national spécialisé, nous mettons fin aux millefeuilles administratifs qui profitent aux criminels. Plus de coordination, c'est évidemment plus d'efficacité. Ensuite, en s'attaquant au blanchiment d'argent, nous brisons leur modèle économique. Car la drogue, c'est pas seulement des petits paquets qui circulent dans les halls d'immeubles, c'est aussi des flux financiers massifs, des voitures de luxe achetées en cash et des commerces de façade. En parallèle, la violence liée à ces réseaux criminels s'est désinhibée. Elle est de plus en plus forte, elle ne touche pas seulement les têtes de réseau, mais aussi les délinquants de moyenne envergure et les petites mains. Les trafiquants ont recours à des méthodes de vente toujours plus agressives pour garder ou gagner des parts de marché, et peu importe pour eux le nombre de victimes. Dans le même esprit que se pose la question du dossier coffre, parce que nous sommes conscients des enjeux relatifs à la protection des techniques spéciales d'enquête et celles de nos officiers de police judiciaire, le groupe Horizon Indépendant sera dans une proposition constructive. Nous souhaitons que les avancées qui seront actées dans notre Assemblée nous permettent in fine de voter en faveur d'un dispositif protecteur, mais qui offre une sécurité juridique garantie, en particulier au regard des droits de la défense. Ensuite, la proposition d'amendement visant à renforcer le statut des collaborateurs de justice afin d'en faire un dispositif qui soit efficace, mais également juste philosophiquement et moralement. L'inclusion des auteurs de crimes de sang ne correspond évidemment pas à l'idée que notre groupe se fait d'un tel équilibre, et nous nous y opposons. Enfin, le groupe Horizon et Indépendant sera force de proposition. Notre groupe proposera à la représentation nationale des amendements visant à créer une infraction autonome en cas de trafic stupéfiant commis avec une arme, puni de 15 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à instaurer une peine plancher de 10 ans de réclusion criminelle pour toute récidiviste condamnée pour détention d'armes prohibées. 80% des parts du narcotrafic passent par les ports, vous l'avez signalé, Monsieur le Ministre. L'élu d'un grand port que je suis sera très attentive et est très attentive aux mesures proposées, et nous proposons en ce sens des amendements pour que ces mesures soient renforcées, mais aussi applicables.